Just Mining, le partenaire des professionnels et particuliers pour réussir vos investissements crypto présente Sud Radio Parlons Crypto, Thibaut Boutroux, Stéphane Moller. Bonjour à tous, Thibaut Boutroux et moi-même sommes heureux de vous accueillir ici sur l'antenne de Sud Radio chaque semaine pour partager avec vous notre passion des cryptos. Alors la semaine dernière, nous avions parlé de la place de la France dans l'univers des cryptos et sa capacité à poser un cadre compétitif pour garder ses champions. Cette semaine, un peu dans la continuité de l'émission de la semaine dernière, on va s'intéresser à un nouveau phénomène. Ils sont des centaines dans la Silicon Valley ou ailleurs à abandonner des situations en or pour rejoindre des startups dans la crypto-monnaie. Thibaut, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cet nouvel engouement? Ça y est, la révolution est en marche, Stéphane. Non, plus sérieusement, on voit, c'est un phénomène qu'on observe depuis quelques temps, plusieurs semaines, plusieurs mois, des cadres qui travaillent dans des sociétés qu'on considère comme les plus attractives de la planète, qui quittent des jobs en or, des positions en or, pour rejoindre cet univers de la crypto, pour participer à cette révolution. Ouais, vous le disiez, par exemple, c'est l'exemple de Jack Dorsey, qui est le fondateur de Twitter, qui a démissionné de son poste de président pour se consacrer à Block. C'est quoi Block? Ouais, c'est ça, pour se consacrer à Block et d'autres initiatives. Donc, Jack Dorsey, c'est un exemple qu'on prend souvent parce que c'est marquant. Il avait déjà démontré à plusieurs reprises son amour pour ces technologies, plusieurs initiatives et dont Block qui fait pas mal de choses dans cet univers. Et là, il a officiellement quitté ses fonctions de Twitter pour se consacrer pas totalement à cet écosystème. Et toi, ça te surprend, cet engouement? C'est parce que personnellement, de l'extérieur, c'est assez marquant de voir ce flux migratoire ou ce flux de démission de l'univers plus classique pour aller vers cet univers des cryptos. Alors, ça me surprend, oui et non. Oui, parce que forcément, quand on entend ces gens qui quittent ces grandes sociétés qu'on idéalise, dans lesquelles ils ont tous les moyens à disposition pour mener leur projet. Donc, c'est assez surprenant de voir qu'ils quittent ces positions pour des positions qui sont souvent moins confortables. D'un autre côté, aujourd'hui, on a conscience que les briques de ce monde-là, qu'on a parlé de métaverse, de finances décentralisées, de NFT, toutes ces briques-là vont permettre de construire demain. Donc le challenge est ici et donc c'est pas surprenant de voir ces gens-là qui avaient rejoint ces sociétés tech et ces sociétés attractives pour les mêmes raisons il y a quelques années, les voir se déplacer vers ce nouveau mouvement parce que finalement le challenge aujourd'hui il est là et c'est là qu'elles pourront bouger les choses et construire demain. Ouais, ce sont les nouveaux challenges. En fait, c'est marrant ce que tu racontes parce que ça me fait penser à la vague internet des années 2000 où tout le monde voulait aller bosser dans ces boîtes tech de l'internet qui à l'époque représenter le nouveau monde et qui sont paradoxalement presque l'ancien monde aujourd'hui. Mais alors, comment est-ce que réagissent ces géants actuels, ces grosses boîtes actuelles, pour retenir ces cadres et éviter ces fuites de cerveau? Alors là, il y a deux écoles, globalement. De toute manière, comme toute révolution et comme tout changement majeur, certains vont s'adapter, bien prendre le virage et trouver un second souffle, si on peut dire. D'autres vont avoir plus de mal à s'adapter et vont peut-être perdre de la compétitivité, voire disparaître. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que naturellement, les géants de ce monde n'attendent pas les bras croisés à regarder ce qui se passe. La plupart sont déjà positionnés, ils ont déjà des délégations, ils ont déjà réalisé des POC, des proof of concept pour tâter un petit peu ce marché-là. Certains font de l'acquisition d'autres sociétés. Donc, ils sont à la page, ils sont à jour, ils regardent ce qui se passe et c'est aussi important pour eux d'y être. On a vu Facebook qui a fait parler d'eux en changeant son nom, en se nommant Meta. Alors, un changement de nom, ça ne veut pas forcément dire grand-chose, mais c'est quand même un marqueur fort et ça montre en fait pour ces sociétés-là une façon de dire on est toujours dans la partie, on est toujours là, on est toujours à jour. C'est nous qui avons fait les nouvelles technologies et on continue à être dans la partie en fait. Donc voilà, c'est intéressant de voir ce qui se passe. Les grosses marques y sont encore. On l'a vu encore avec d'autres qui ont fait des annonces récentes. Et ce qui est intéressant, et moi ce qui me plaît, c'est qu'on voit ces grosses institutions qui rentrent fièrement dans les cryptos. Là où avant, ils faisaient un petit peu des tests discrètement, aujourd'hui, ils annoncent fièrement qu'ils rentrent sur ce marché. Et ça, c'est un vrai marqueur. Ouais, c'est vrai qu'on constate de plus en plus d'initiatives dans cette direction, hein. J'ai en tête également Mastercard et Visa qui sont très actifs sur le sujet, ou alors
l'heure, la bataille qui est en train de naître entre Nike et Adidas dans les NFT et les métaverses. Alors, les NFT, on va en parler tout à l'heure, mais les métaverses, il faudra vraiment qu'on consacre une émission à expliquer ce que sont les métaverses. Mais en fait, c'est la projection de nous-mêmes dans des mondes virtuels dans lesquels on va nous proposer d'évoluer de façon très similaire aux façons dont on évolue dans le monde réel. Mais on parlera de ça dans des émissions ultérieures. Yes, c'est ça. Et donc là, on va recevoir Oussama qui va nous donner un peu son témoignage parce que lui, en fait, il est en plein dans ce changement-là. Oussama, il a fait pas mal de choses dans la tech. Il a créé un empire qui est The Family. Et aujourd'hui, il quitte en fait tout ce qu'il a construit pour rejoindre ce monde de la blockchain des cryptos. Donc, il est en plein dans cet exode et ça va être super intéressant de voir son témoignage. Quelles sont les raisons qui l'ont poussé à faire cette transition et qu'est-ce que ça implique derrière, quoi. Bon, ça va être absolument passionnant. On se retrouve dans quelques minutes avec Oussama Ammar pour évoquer son parcours et ses motivations à quitter l'univers de The Family pour se consacrer maintenant à un nouvel univers. Je crois qu'on va parler de NFT. Just Mining, le partenaire des professionnels et particuliers pour réussir vos investissements crypto présente Sud Radio Parlons Crypto, Thibaut Boutroux, Stéphane Moller.